avec PEF, on a fait surtout Homme Sandwich sur le parvis de la Défense, pour le salon des antiquaires. Et on était là dans le froid avec nos panneaux. Et à un moment, le panneau de PEF avec le vent s'est détaché. C'est quand j'étais au cours Florent, je suis arrivé au cours Florent, moi j'étais à Dunkerque et elle était partie en septembre, moi je continuais la fac et elle est partie en septembre s'inscrire au cours Florent. Et je l'ai accompagnée au cours Florent, mais juste en auditeur libre on va dire. Et c'était Isabelle Nanty et je suis rentré, j'ai appelé mes parents en disant voilà j'en ai marre de la fac, vraiment là ça suffit, j'en ai vraiment marre. Je veux rentrer, je veux faire du théâtre, ce que je voulais faire depuis longtemps. Ils ont dit ok et en janvier je suis rentré en classe au cours Florent. Donc avec mon ami, Emmanuel Lepoutre qui s'appelait, et dans ma classe, il y avait PEF, des Robin des Bois, futur Robin des Bois. Ouais, avec PEF, alors c'était cette année-là, puisque avec PEF, on a fait 2 boulots avec PEF. Enfin avec PEF, on a fait surtout Homme Sandwich sur le parvis de la Défense, pour le salon des antiquaires, et on était là dans le froid avec nos panneaux, et à un moment, le panneau de PEF avec le vent s'est détaché. Bon voilà, ça fait partie de la vie, hein. C'est apprendre ton métier aussi de faire ça. Oui, c'était donc à Dunkerque, donc c'était 82. 82, c'est là où les radios libres arrivent en France, hein. Et moi, je suis un gamin à Dunkerque, oui c'est ça, genre 14 ans, 13 ans, 14 ans, et je vais frapper en fait à cette radio. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, et au début, je suis pouce-disque comme on dit. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de bande, c'est-à-dire tu étais dans la cabine et t'enchaînais les disques, tu passais les disques, voilà, sans parler. Après, j'avais le droit de dire l'heure, toutes les heures, j'avais le droit de dire l'heure. Et puis ensuite, un peu à la fois, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à faire un peu animateur de radio. Et c'était pas DJ, c'était animateur. Ouais, c'est le premier truc que j'ai fait, Juliesco. Donc Juliesco, c'était une série télé qui était sur TF1. Je travaillais pas à l'époque, j'étais jeune acteur, je travaillais à côté, mais c'est pas ça qui me faisait vivre. Et j'ai fait un casting pour jouer un flic en uniforme. Et voilà, et j'ai été pris, et j'avais une réplique. Et la réplique, c'était, il y avait Véronique Jeunesse, il y avait un bébé dans le commissariat, on retrouvait un bébé, enfin bref. Elle était assise à son bureau, et moi j'entrais, et j'avais des petits pots à manger pour le bébé. J'ai dit, tenez, voici les petits pots pour le bébé. Voilà. Et je me souviens, c'était ma première réplique. Il n'y avait même pas de plan sur moi. La caméra, elle était sur Véro. Et je sais pas, la façon d'avoir dit la réplique, ça l'a fait rire. Et elle a dit, mais il est marrant, lui, faites un plan sur lui. Et voilà, ils ont fait le contre-champ sur moi. Et ils m'ont trouvé marrant. Et puis après, dans le deuxième épisode, j'avais 2 phrases. Et puis de fil en aiguille, mon rôle est devenu un peu plus important. Et après, je tournais à chaque fois. On tournait 2 épisodes à la fois. On en faisait 6 par an. Et j'avais peut-être une dizaine de jours de tournage à chaque fois. Le département où t'es muté, il détient le record de France des flics ripoux. C'est pas vrai. C'était Chantal Lobby qui devait le faire. Chantal, pour des problèmes personnels, de vie, de tout, a abandonné le projet. Le projet est un peu tombé à l'eau et c'est revenu avec Olivier. J'avais lu ça, je trouvais ça me faisait marrer. C'était Isabelle Nanty aussi déjà. On tourne le 1, qui fait à l'époque 1 500 000 entrées, ce qui est bien, mais qui est pas dingue. Donc il n'y a pas de 2, enfin on a fait le 1, voilà, 1,5 million, c'est très bien. Le temps passe. Moi, on commence à m'en parler. Je vois dans la rue des gens qui me font des répliques un peu. Et le film passe à la télé, sur TF1, et il fait 9 millions de spectateurs. Et là, le lundi matin, TF1 qui dit à Pathé, écoutez les gars, il se passe un truc là, il faut faire le 2. Le 2, donc on fait les États-Unis. Et là, d'un seul coup, pareil, on se dit, si on fait 2 millions, c'est bien. Et là, on se fait à faire 4 millions, 6, je crois, un truc comme ça. Et voilà. Et il y a un effet comme ça, tuche. Ça devient presque un phénomène et ça dépasse le cinéma, quoi. C'est le public qui regarde ce film, qui l'avait pas vraiment vu en salle et qui se l'est approprié. J'ai toujours aimé la BD. Ah ouais. Depuis toujours. De Gottlieb à Edika, Manu Larsenet, évidemment Riyad Satouf, évidemment tout Goscinny pour les scénarios, Corto Maltese. J'aime tout en BD, j'aime le roman graphique, Guy Delisle, tout ça. Il y a des talents monstrueux. Et Fab Caro, en effet, qui est pour moi, dans les dernières années, ça fait longtemps qu'il fait de la BD,
mais il a exposé Zai Zai vraiment au grand public, qui pour moi est un choc énorme. C'est un truc le plus drôle que j'ai lu depuis des années. J'ai changé de pantalon. Ah oui, bien sûr, et comme par hasard. Bah oui, il était sale. On arrête de faire le mariole. Vous me suivez, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que vous foutez? Fais pas le con, lâche ce poro. Colmini.